Dans ce 5e exercice Access sur les requêtes, nous abordons des outils très spécifiques mais précieux. Il s'agit des requêtes détection. On les utilise afin de déceler la présence d'anomalies dans les données de la base. À chaque nouvel exercice, nous reprenons les travaux acheminés lors de l'exercice précédent afin de poursuivre l'apprentissage et la construction de notre base de données. Base, comme toujours, offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Le volet des objets Access sur la gauche de l'écran liste les tables que nous avons configurées et les requêtes que nous avons construites. La catégorie des tables, comme vous le remarquez, est repliée, car les objets commencent à être nombreux. Dans ces exercices précédents, nous avons appris à domestiquer les requêtes sélection, les requêtes paramétrées et les requêtes de synthèse. Nous avons de même découvert la puissance et la souplesse du langage SQL pour extraire les données de tables. Désormais, nous souhaitons aborder les requêtes capables d'isoler les enregistrements présentant des incohérences. Et pour bien le comprendre, dans un premier temps, je vous propose de cliquer sur la catégorie table afin de déployer sa vue, et puis de double-cliquer sur la table commune afin d'afficher son contenu en mode feuille de données. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises dans les exercices d'avant, cette table présente de nombreuses redondances. À l'avenir, lorsque nous maîtriserons les requêtes actions, nous devrons purger cette table de ces villes en doublon, comme par exemple ici Aix-en-Provence répété 6 fois, ou encore la ville d'Allos juste en dessous répétée à 2 reprises. Voilà donc pour le premier constat, c'est pourquoi je vous propose de fermer en cliquant sur la croix de son onglet cette table commune et dans un deuxième temps de double-cliquer sur la table produit toujours depuis ce volet des objets Access. Cette table recense naturellement tous les articles en vente dans l'entreprise. Ils sont identifiés par le champ produit ref de la clé primaire et à son extrémité, vous notez la présence d'un champ nommé produit code. Par le biais d'une liste déroulante que nous avions paramétrée, il permet d'attribuer des codes promotionnels aux articles. Ces codes sont issus de la table remise. Ils correspondent à des taux de réduction en pourcentage. Pour les besoins des démonstrations à suivre, je vous invite, pour par exemple les 3 premiers enregistrements, à inscrire un code promotionnel dans le champ. Donc pour ces 3 premiers enregistrements, 4, 5, peu importe. Ces codes devraient être renseignés pour chaque enregistrement. En effet, ces 2 tables sont reliées par le jeu des relations que nous avions établi, à l'occasion d'un exercice une fois encore. D'ailleurs, le tout premier code qui est proposé dans cette liste déroulante, comme vous le constatez, eh bien, correspond à une remise nulle. La majorité des enregistrements de cette table produit ne trouvent donc vraisemblablement pas de correspondance avec la table remise. Nous allons revenir à notre premier défi, celui qui concerne les redondances. Et à ce titre, sachez que Access offre une requête tout à fait spécifique et précieuse afin d'identifier facilement toutes les redondances d'une table. De plus, un assistant permet de simplifier sa construction. C'est pourquoi, après avoir fermé la table produit, je vous propose en haut de la fenêtre Access de cliquer sur l'onglet Créer afin d'activer son ruban et, dans la section Requête de ce ruban, de cliquer sur le bouton Assistant Requête. Ensuite, dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons choisir naturellement l'assistant requête, trouver les doublons. Vous notez de même la présence d'un assistant pour construire une requête de non-correspondance. C'est exactement l'outil dont nous aurons besoin pour isoler tous les enregistrements de la table produit n'étant pas affectés à un code promotionnel. Bref, poursuivons avec notre requête pour trouver les doublons en cliquant sur le bouton OK en bas de la boîte de dialogue. Et dans cette première étape qui s'affiche, fort naturellement, nous allons désigner la table commune, celle qui recense toutes ces fameuses répétitions. De fait, nous pouvons cliquer sur le bouton suivant afin de poursuivre la construction. Et dans cette nouvelle étape, nous allons désigner le champ commune nom en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton de la flèche orientée à droite afin de le basculer dans cette liste de droite. En effet, ce sont effectivement les répétitions sur le champ commune nom que nous souhaitons déceler. Nous pouvons donc poursuivre en cliquant sur le bouton suivant et dans cette nouvelle étape, je vous invite à sélectionner le champ commune dep et à son tour à le basculer à droite à l'aide du même bouton de la flèche orientée à droite.
De cette manière, très simplement, nous indiquons à Access que nous souhaitons enrichir le résultat de l'extraction sur les doublons de ville avec l'information associée sur le code postal. Ça veut dire que ce champ CommuneDep n'entre pas dans la considération de la recherche des doublons. Souvenez-vous, ce champ, c'est une précision intéressante, importante, ne porte pas forcément bien son nom, DEP, comme il renferme en réalité bien les codes postaux qui sont codés sur 5 chiffres et non le département qui est codé sur 2 chiffres. De fait, nous pouvons poursuivre en cliquant sur le bouton suivant, et dans cette dernière étape, je vous invite à attribuer un nom suffisamment explicite à cette requête sans espace, comme par exemple R_doublon _ ville, et puis à cliquer sur le bouton terminer pour afficher les résultats de l'extraction. Effectivement, les résultats de la requête apparaissent aussitôt en mode feuille de données comme vous le constatez. Seules les villes redondantes sont extraites. Il en résulte tout de même 318 enregistrements sur les 1003 de départ. La proportion semble donc très importante. Mais un problème que nous avions d'ailleurs évoqué lors des exercices précédents surgit. Par exemple, la ville d'Aix-en-Provence est répétée à 6 reprises. Néanmoins, et comme vous le remarquez, chaque répétition est associée à un code postal vraisemblablement différent. Il ne s'agit donc pas d'un vrai doublon. Les grandes villes comme Paris par exemple ont des arrondissements et donc le code postal pour la même ville ne va pas définir le même lieu. La ville d'Aloche, juste en dessous, en revanche, est un véritable doublon dans la mesure où cette paire ville-code postal est strictement identique. Donc, pour une extraction utile et pertinente, nous devons bâtir une requête identifiant les doublons sur cette paire, matérialisée par ces deux champs. Dans l'assistant de la requête, tout se joue dans la première étape. C'est pourquoi je vous propose de reprendre les travaux tout d'abord en fermant les résultats de cette première extraction et puis, de nouveau dans le ruban Créer, section requête, à cliquer sur le bouton assistant requête, naturellement à choisir comme précédemment l'assistant requête trouver les doublons et puis à cliquer sur le bouton OK pour démarrer la construction. Naturellement, nous spécifions comme précédemment la table commune puisque c'est bien dans cette table que nous souhaitons isoler toutes ces répétitions. De fait, nous pouvons cliquer sur le bouton suivant. Mais cette fois, dans cette première étape, nous allons indiquer que les champs susceptibles de contenir des doublons correspondent à une paire. C'est pourquoi nous allons désigner le champ commune nom, le basculer à droite à l'aide de la flèche et faire de même avec le champ commune DEP. Nous aurions pu les sélectionner ensemble et puis cliquer sur la flèche qu'à cela ne tienne. Nous indiquons ainsi à l'assistant que nous souhaitons repérer les doublons sur la paire et non plus uniquement sur le champ commune. Nous pouvons donc poursuivre en cliquant sur le bouton suivant et puis nous allons ici ajouter le champ commune ID comme détail supplémentaire de l'information restituée. Une fois encore, ce champ n'intervient pas dans les considérations consistant à trouver les doublons. C'est un détail supplémentaire que nous souhaitons afficher au niveau du troisième champ. Donc, nous pouvons de fait cliquer sur le bouton suivant pour accéder à la dernière étape dans laquelle nous allons une fois encore prendre soin de judicieusement nommer notre requête avec un terme supplémentaire R doublon ville CP, les suffisamment parlante effectivement. Il s'agit des répétitions sur la paire des villes et des codes postaux. De fait, nous pouvons cliquer sur le bouton terminer pour procéder à l'extraction. Et comme vous le remarquez, cette extraction produit un nombre de résultats moins important que la précédente. Il ne reste plus que 260 redondances identifiées par rapport aux 318 précédentes. Toutes les répétitions sur les villes associées à des codes postaux différents ont désormais été exclues. La recherche de doublons a bien été effectuée de fait sur la paire des deux champs nom et code postal de la commune. À ce titre, vous remarquez bien que la ville d'Aloche est forcément toujours repérée comme un véritable doublon, et quant à la ville d'Aix, qui était affichée à 6 reprises dans la requête précédente, elle n'apparaît plus que 2 fois. Effectivement, dans ce cas précis, le code postal est bien identique. À l'avenir, donc, nous devrons exploiter les résultats de cette requête pour purger la table commune de ces redondances. Et malgré cette double vérification croisée sur les deux champs, la proposition des villes en double, donc, reste conséquente. Je vous propose que nous progressions pour continuer de déceler ces incohérences dans les données de notre base avec
la requête de non-correspondance. Car à l'origine, cette requête doit permettre d'identifier les enregistrements orphelins. Dans le cas d'une base de données mal conçue en amont, nous pourrions par exemple identifier la présence de commandes attachées à des clients non référencés dans la table parent. Donc sa vocation est de nettoyer la base de données pour ne pas l'alourdir et repartir sur des bases saines. Quant à nous, comme nous avions pris soin de soigneusement relier les tables entre elles au cours des exercices précédents, c'est une mésaventure que nous ne vivrons pas. Mais pour comprendre l'intérêt et le mécanisme d'une telle requête, nous proposons donc de l'appliquer sur les tables produits et remises. L'objectif est d'isoler rapidement tous les articles qui ne sont pas en promotion. En d'autres termes, nous allons extraire tous les enregistrements pour lesquels le champ produit code n'offre aucune correspondance avec le champ remise idée de la table remise. Le résultat sera donc l'inverse de celui livré par une requête EQ-jointure, souvenez-vous, que nous avons démontré au cours d'un exercice. De fait, toujours dans le ruban Créer, je vous propose une fois de plus de cliquer sur le bouton Assistant requête et cette fois-ci de choisir la toute dernière et finalement nous les aurons toutes passées en revue bien qu'il reste encore à traiter les requêtes actions. De fait, nous pouvons démarrer l'assistant en cliquant sur le bouton OK. Les indications fournies par Access sont explicites. Dans cette étape, nous devons désigner la table qui ne trouve pas de correspondance avec une autre. Donc, je vous invite à sélectionner la table produit et à cliquer sur le bouton suivant. Et dans cette nouvelle étape, nous devons spécifier la table contenant les enregistrements en relation, normalement qui sont en relation. C'est pourquoi, nous allons désigner sa correspondance en sélectionnant la table remise et en cliquant sur le bouton suivant. Cette troisième étape est cruciale. Elle consiste à identifier la relation entre les deux tables précédemment désignées, produit et remise. Ce lien existe déjà entre le champ produit code et remise idée. Grâce à nos travaux précédents, vous constatez en effet qu'Access les repère automatiquement. Je vous propose néanmoins de cliquer sur le bouton de la double flèche au centre de l'interface. À titre de simulation, en effet, dans le cas où il s'agira à l'avenir de trouver les non-correspondances entre deux tables non liées, il s'agira de bien établir cette relation par ce bouton pour l'extraction souhaitée. De fait, nous pouvons poursuivre en cliquant sur le bouton suivant, et cette fois-ci, je vous invite, dans cette nouvelle étape, à cliquer sur le bouton de la double flèche orienté à droite. Nous souhaitons en effet produire une extraction des non-correspondances avec le niveau de détail complet. Nous sélectionnons donc tous les champs de la table produit que nous basculons dans la liste de droite. Nous cliquons donc sur le bouton suivant et une fois de plus, nous allons la nommer de façon suffisamment pertinente, comme par exemple R_NC, NC pour non-correspondance, prod pour produit et enfin remise, pour le nom de la table remise non-correspondance entre ces deux tables. Enfin, nous cliquons sur le bouton terminer et vous remarquez que l'extraction, nous l'avions dit, offre 240 résultats sur les 245 produits référencés à l'origine. Seuls 5 articles sont actuellement associés à un code promotionnel issu de la table remise. Cette requête de non-correspondance livre instantanément une preuve de l'étendue des dégâts. Nous sommes avertis, il est temps de maîtriser les requêtes actions afin de corriger les anomalies que nous avons pu déceler dans certaines tables de la base de données au cours de ces différents exercices. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces démonstrations sur ces requêtes détection vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.